Les évangélistes qui ont le titre mais qui ne prêchent pas. Tu as le titre mais tu n'as pas le rôle. Des prophètes qui n'intercèdent pas, mais ils préfèrent mettre des pommades dans les barbes pour que les barbes poussent et qu'ils deviennent mystérieux. Avant que Jésus ne soit manifesté, Jean-Baptiste avait été manifesté. Et Dieu a ouvert les yeux de ce prophète. Il y avait un type d'ange qui opérait. Et quand Jésus est sorti des eaux du Jourdain, les anges qui étaient sur la terre sont montés. Après que Jean-Baptiste les présentait comme l'agneau, les anges qui étaient sur la terre sont montés. Et un grand ange est descendu. Et le grand ange qui est descendu, Jean-Baptiste l'avait vu. Et l'ange de Jean-Baptiste l'avait vu dans le livre qui avait été la vision que Richard a eue. Et l'ange de Jean-Baptiste a demandé au grand ange, qu'est-ce que tu es venu faire? Il a dit une chose qui est particulière. Il a parlé de Jean. Il dit, cet enfant est loin, je suis venu le préserver jusqu'à ce que l'élu soit manifesté. Il y a des gens qui sont accompagnés par des anges extraordinaires. Je ne sais pas si je parle de quelqu'un, mais je vois des anges qui sont en train de marcher sur ce terrain. Je vois des anges. Peut-être que tu ne les vois pas, mais tu n'es pas quelqu'un de simple. Tu n'es pas quelqu'un de simple. Il a dit, ce gars, il est loin. Ce gars, il est loin. Et comme il est loin, il est essentiel qu'il y ait une catégorie d'anges qui le gardent. Je prie et je fais la prière que Élisée a fait pour Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voit. Ouvre ses yeux qu'il voit. Je prie pour toi ce matin, que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois les anges qui t'accompagnent, que tu vois l'atmosphère qui est avec toi, que tu vois le ciel qui est en train de bouger avec toi. Mes amis, je vois des anges sur le terrain. Je ne sais pas si vous les voyez, mais je vois des anges sur le terrain. Quand la pluie voulait venir, j'ai vu un grand ange se tenir derrière le podium. Et il m'a dit, il ne peut pas point. Il m'a dit, je tiens le ciel. La Bible les appelle les serviteurs des hommes. Présenter Jean nous permet de voir si cet homme a la légitimité ou à la capacité de dire ce qu'il a dit. Au vu de tout ce qui a été cité concernant Jean, nous comprenons qu'il vivait dans l'intimité de Christ. Nous comprenons qu'il connaissait Christ. Nous comprenons qu'il avait vu Christ. Il n'avait pas seulement vu Christ, mais il avait compris la manière dont Christ pensait. Il avait les idées de Christ. Il avait le mindset de Christ. Il connaissait sa logique. Alors Jean, pour parler de Christ, un bon matin, va se lever et il va dire une chose qui est intéressante. Il va dire Jésus, sauveur du monde. Jésus, sauveur du monde. Jésus, sauveur du monde. Les grands étudiants de la Bible disent c'est le sommet du récit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de Matthieu à l'Apocalypse. Si on doit résumer tout ce que la Bible a dit, c'est Jésus, sauveur du monde. En deux mots, Jean a résumé l'œuvre de Christ. Jésus, sauveur du monde. Jésus, sauveur du monde. Alors écoutez-moi très bien. Lorsque Jean dit Jésus, sauveur du monde, ce n'est pas une simple parole. Quand Jean dit Jésus, sauveur du monde, il y a toute une étude derrière cette pensée. La première chose que Jean est en train de mettre en exergue de son approche avec Christ, il ne met pas l'accent sur le titre de Christ, mais il met l'accent sur la mission de Christ. Il dit Jésus sauveur. À une époque où les gens essayaient de savoir qui était Christ, donc on dit de lui que c'est le Messie. Les gens s'intéressaient à savoir quelle est sa position. Le Messie veut dire loin. Mais Jean n'était pas très intéressé par la position. Jean était intéressé par le rôle. Pour Jean, lorsqu'il voyait le fonctionnement de Christ, le titre n'était pas plus important que le rôle. C'est pourquoi Jean n'a pas insisté sur le rôle, sur la position, sur le titre. Mais Jean a insisté sur la mission. Parce que Jean savait que derrière chaque titre, il y a un rôle. Nous sommes dans un monde où les gens ont conscience de leur titre, mais ils n'ont pas conscience de leur rôle. Les hommes ont conscience de leur titre, mais ils n'ont pas conscience de leur rôle. Jésus n'a pas voulu qu'on l'appelle le Seigneur. Même Bartimée pouvait l'appeler Jésus, fils de David. Il ne s'en foutait pas mal de son titre, mais il voulait que les gens aient conscience de son rôle, conscience de ce pourquoi il est là. Je le répète, les gens ont conscience de leur titre, mais ils n'ont pas conscience de leur rôle. J'entends quelqu'un dire, je suis l'homme de la maison. Ça c'est ton titre. Mais ton rôle, si tu es réellement l'homme de la maison, tu dois apporter dans cette maison la sécurité. Tu dois apporter dans cette maison la provision. Je ne parle pas de ton titre, je parle de ton rôle. Je parle de ton rôle. Je
dans un monde où les gens ont conscience de leur titre. Des pasteurs qui ont conscience de leur titre. Un pasteur qui crée autant de barrières autour des gens qui doivent l'approcher. Pasteur, ton rôle c'est d'être au milieu de la bergerie. Ton rôle c'est pas d'être appelé pasteur. Ton rôle c'est que les brebis puissent avoir accès à toi. Ce que tu veux, c'est l'apparat de pasteur. Mais ce n'est pas la fonction de pasteur. C'est Jésus sauveur. Pas Jésus Seigneur, mais Jésus sauveur. Touche un voisin, dis-lui voisin, Jésus sauveur. Touche les deux voisins, Jésus sauveur. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Je suis le maire. On sait que tu es le maire, mais est-ce que ta commune est propre? Pas ton titre, mais ton rôle. Ton rôle. Ton rôle. Ton rôle. Est-ce que tu sais que je suis ta femme? Oui, mais est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai le massage qu'il me faut? Des enseignants qui n'enseignent pas. Des évangélistes qui ont le titre mais qui ne prêchent pas. Tu as le titre mais tu n'as pas le rôle. Des prophètes qui n'intercèdent pas. Mais ils préfèrent mettre des pommades dans les bas pour que les bas poussent et qu'ils deviennent mystérieux. Est-ce que je peux prêcher ce soir? J'ai dit, est-ce que je peux prêcher ce soir? Je ne parle pas de ton titre. Je parle de ton rôle. En quoi est-ce que j'ai impacté les gens? En quoi est-ce que la vie des gens est changée par ma vie? En quoi est-ce que l'histoire des gens est changée par ma vie? Le problème de notre société, c'est des gens qui aiment la position, mais qui n'ont pas conscience de leur rôle. Vous savez, souvent, quand Dieu vous parle, il y a des choses que vous ne faites pas parce que c'est mauvais, mais parce que ceux qui le copient mal. Ce n'est pas que Jésus ne pouvait pas se faire appeler d'une certaine manière. Mais il savait que quand les gens copient, généralement ils copient toujours mal. Gédéon avait pris son butin pour se faire une sculpture dans sa maison. Les gens en ont fait une adoration. Le réveil qui vient, ce n'est pas le réveil de la position. C'est le réveil du rôle. Le réveil de l'impact. Les gens sans titre. Et que Dieu va utiliser pour faire des choses étranges. La Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour plaire. Parce qu'il n'était pas forgé sur son apparence. Il était forgé sur la mission. Des gens qui n'avaient rien pour plaire. Ou des gens qui n'ont rien pour plaire. Mais qui seront la solution de Dieu dans notre temps. Je suis en train de lever mes mains ce soir sur la vie de quelqu'un. Qu'il te soit fait la grâce de ne pas rater ta vie en t'attachant à ce qui n'est pas essentiel. Chante, le plus important ce n'est pas l'harmonie. Je sais que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu cherches Dieu. Et le Dieu que tu as cherché, que tu nous le présentes. Jean-Baptiste a dit, c'est ce que j'ai que je donne. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Écoute-moi, sors de l'image que tu veux de toi. Nous sommes dans une saison de séduction où les gens construisent leur image, ils construisent leur réputation, ils construisent leur nom. On ne parle pas de qui tu es, on parle de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que Dieu a pu faire par toi, comment ton quartier a changé, comment ta nation a changé. Le peu que tu peux faire, fais-le maintenant et fais-le bien. Aussi petit que tu es un apport, dans le temps dans lequel tu es, dans la génération dans laquelle tu es, fais-le. L'un des plus grands réveils qui a été porté dans la Bible a été porté par Philippe.
Philippe n'était pas apôtre, mais il était utile. Il n'était pas apôtre, mais il était utile. Il n'était pas apôtre, mais il était utile. Il pouvait servir aux dames. Il pouvait aller dans la ville prêcher. Il pouvait rentrer en Samarie délivrer. C'est le seul, quand vous lisez les Actes des Apôtres, on n'arrive même pas à définir sa position. Les gens s'appelaient apôtres au temps de Philippe, mais ils n'ont pas eu les pas de Philippe. Parce que la séduction dans le temps, c'est qui tu es et non qu'est-ce que tu es en train de faire. Le vent de l'onction est en train de changer. Écoutez-moi bien. Le vent de l'onction est en train de changer. Dieu est en train de faire une chose qui est très différente. Des gens qui n'ont rien pour plaire. Des gens simples. Des gens qui sont morts à leur image. Mais qui peuvent dire, Seigneur, si tu le veux, je suis disposé. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je sens un vent de sélection. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train de descendre sur le stade. Soyez vigilants. Est-ce qu'il va commencer à saisir des gens sans titre? Dieu m'a donné une révélation. Il m'a dit c'est le temps de David. Des gens qu'on n'a pas vus devant mais qui étaient derrière. Qui étaient dans les champs mais qui étaient sincères avec Dieu. Des gens dont la consécration et la pureté de cœur n'avaient d'égal. Envoyez-les-moi tous ceux que l'esprit est en train de toucher. Envoyez-les que je les vois. C'est juste une lucarne. Des gens qui ont une pureté de cœur sans égal. Quelqu'un qui a travaillé dans la bourse, qui n'a pas pensé aux choses élevées. Alors que son frère Eliab était en train de se vertir comme un grand. Il était quelque part dans la bourse. Il n'était pas intéressé par ce qu'on pensait de lui, pas intéressé par son apparence. Ce qu'il essayait de faire, c'était de suivre les brebis de son père. Juste essayer de faire quelque chose. C'est là-bas que le Seigneur l'a repéré. C'est là-bas que le Seigneur l'a vu. C'est là-bas que le Seigneur l'a aimé. C'est là-bas que le Seigneur l'a saisi. C'est là-bas que le Seigneur l'a appelé. Et c'est là-bas que le Seigneur l'a envoyé. Je lève la main ce soir. Et je veux dire que c'est la saison des David. Des gens cachés derrière. Que Dieu va voir. Que Dieu va voir. Je les vois. Des David. Des gens cachés derrière. Que Dieu va voir. Dieu connaît ton cœur. Des gens qui l'ont fait quand on ne les filmait pas. Vous qui avez servi sans caméra, les caméras viendront à vous maintenant. Vous qui avez servi sans médias, les médias viendront à vous. Là où les autres ont payé des vues, Dieu vous donnera de la visibilité. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de ceux qui sont faibles. Le temps de la blonde qui est faible, c'est le temps de la faiblesse. Le temps de la faiblesse. Envoyez-les-moi devant. Ne soyez pas long. Soyez courageux. Prenez-les avec force. Envoyez-les. Ne les privez pas de la grâce humaine de l'onction qui est ici. Je vois des plantes faibles. Ce soir, non pas Seigneur, mais Sauveur. Non pas le Maître, mais Jésus, le simple Fils, 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 le simple Fils. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand on te méprise, c'est une école. Quand on t'ignore, c'est une école. Ça veut dire que Jésus veut travailler en toi. Il ne veut pas que tu t'attaches à ce que les autres considèrent. Il ne veut pas que tu t'attaches à ce que les autres aiment. L'école de Dieu, c'est l'école de David. C'est l'école des chants. Il ne cherche pas à être roi. Quand même il a eu l'opportunité de rentrer dans le palais, il est ressorti du palais. Frottis, donne-moi quelque chose de prophétique. Il est rentré, il est sorti du palais. Il est sorti du palais. Il pouvait se cacher chez Saül, mais ça ne l'intéressait pas. Le retard du réveil, c'est l'amour de la position et non le désir d'être utile. Quand quelqu'un dit je suis appelé, quand vous observez bien,
Ce n'est pas l'appel qui l'intéresse. Il pense en même temps aux vidéos sur Facebook. Il pense à YouTube. Il ne pense pas à son rôle. Il ne pense pas à son utilité. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas forcer le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas forcer le plan de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Vous faites ce qu'il veut faire. Peu importe comment tu es derrière. Si c'est le temps, s'il a vu ton cœur, il va te prendre derrière et t'envoyer devant. Ce n'est pas par la main d'un homme. Ce n'est pas par la main d'un homme. Ce n'est pas par la main d'un homme. Mes amis, je sens la présence de Dieu sur ce stade. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, ceux qui ont servi caché, qui ont apprécié la tâche, je leur donnerai la position. Joue, s'il te plaît. Quand tu joues, j'entends Dieu. Ils sont là. L'Esprit est en train de les toucher. 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 Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ne sortez pas trop, restez. Le Seigneur est en train de refaire le paysage de notre nation. Le Seigneur est en train de refaire le paysage de l'œuvre de Dieu dans notre nation. Il y a eu le modèle des gens qui sont montés et qui ont bâti le ministère sur leur image. Dieu ne veut plus de ces choses. Il veut la plante qui est brisée. Il va créer un autre modèle de service. Des gens humbles, brisés par sa présence. Brisés par sa présence. Des gens brisés par sa présence. Des gens qui n'ont pas conscience de qui ils sont, mais qui ne désirent qu'une seule chose. Ils désirent Jésus. Ils désirent faire quelque chose. Ils désirent faire une chose. La plus petite chose qu'on leur demande de faire. Ils désirent être utiles. Ils désirent être utiles. Ils désirent être utiles. Bahade, lo mayande li kandili bahade, so de li hande, li mayande, que de le bayada. Dans chaque génération, dans chaque saison, dans chaque génération, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Et puis il a choisi des gens que personne ne considérait. Des gens qui n'ont pas travaillé à leur image, mais qui ont travaillé à leur cœur. Qui ont travaillé à leur cœur, pas à leur image, mais à leur intérieur. Ce Jésus avait travaillé son intérieur. Ce Jésus, il n'était pas intéressé. Jean connaissait son maître. Il savait que son maître n'aimait pas le matu vu. Quand il faisait un miracle quelque part, il se cachait, il prenait le bateau et il fuyait parce qu'il savait qu'il n'était qu'un simple serviteur. Il dit, je ne parle pas de moi-même. Je ne parle pas de moi-même. Il dit, je ne suis pas venu faire les choses qui me concernent. Il dit, je suis venu faire une seule chose. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu me bâtir, me construire. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je suis venu faire la volonté de mon Père.
sorti du conventionnel. J'ai découvert une chose avec Dieu, Franti. J'ai découvert que si Dieu a décidé de te mettre devant, rien ne peut te mettre derrière. J'ai découvert que comme c'est le temps pour Dieu de te mettre devant, même les choses les plus insignifiantes t'exposent. Ne courez pas pour vous. Demandez une tâche. La Bible dit celui qui aspire à la charge, pas au titre mais à la charge. Quand tu aspires à la charge, tu n'es pas là où il y a les sièges royaux. Tu es dehors, là où il y a le besoin. J'entends Jésus me parler. Jésus me dit qu'il y a plusieurs qui l'ont cherché dans le secret et qui n'ont jamais prétendu à la visibilité. Des gens sincères. Tu as fait une chose qui a marqué Dieu il y a longtemps. Et il avait décidé que quand le temps allait venir, 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 quand le temps allait venir. Et ce temps c'est ce soir. Ce temps c'est ce soir. Il a dit à Samuel, va chez Isaïe. Il y a quelqu'un là-bas que je veux que tu puisses oindre. Ce soir, Dieu m'a conduit ici parce qu'il veut oindre. Il veut oindre. Il veut oindre. Il veut oindre. Lui, il est en train de couler dans l'atmosphère. Dans chaque rangée, il y a comme des flots de quelque chose. Jésus veut oindre. Jésus veut oindre. Jésus veut oindre. Jésus veut oindre. Tu as voyagé près de 400 km. Tu es arrivé ici parce que tu avais soif. Il a vu ton sacrifice. Il a vu ta soif. Il a vu ta soif. Il a vu ta soif. Il a vu ta soif.